Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de l'amitié, les erreurs à éviter. Et on a pris les meilleurs amis du monde pour les mettre ensemble sur ce plateau. Frank et Nadine. Comment il s'est dissocié. Ouais, il sait qu'il ne peut pas rentrer dans notre relation. On est tous des amis. Ben ouais. C'est un nouveau chandail, Nadine? Ouais, c'est une nouvelle veste, hein, Frank? Non, je parle du tien, là. Elle l'a déjà porté. Je l'ai porté pour la vidéo des vœux, Exactement. du 1er janvier. Quand Homer l'a porté. Ah oui, je me rappelle. Il faisait un peu, je trouvais qu'il faisait un peu 2013. Oh là là. Et ta veste noire, après la veste noire de cette semaine, Frank, il y a deux amis. C'est ça l'amitié. On balance. On se dit les vraies choses. Non, il est très beau ton chandail. Bravo, Merci. Nadine. Merci, bravo à toi, Frank. Un col haut comme ça. C'est Moi, bon? je fais une pensée sur l'amitié. Hein. C'est ça, Et exactement. c'est pas pour rien. Et c'est Les pas- amis. Ouais, tu t'y ça se connais fait du bien bien. en amitié. Ouais. T'as des amis, Frank. T'es un gars de relation, toi. Si j'avais pas d'amis, ça serait triste. Quand même. Ah, vraiment. C'est vrai, c'est vrai. C'est triste. Ça. Et toi, Non, Nadine? pour certains, il y en a qui en ont pas. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vas leur parler dans ta pensée? Sûrement. OK. Sûrement. Et toi, ma chère Nadine, tu fais une rubrique couple et relations. Donc Oui, on est sur relations. on est sur relations, pour le coup, sur les confidences, les pour et les contre. Ah ouais. Et les pour ou les contre, ça dépendra des gens qui Surtout vont... à qui tu l'as fait. Ah Ouais, bah c'est c'est ça. C'est ça, C'est les ça amis. les contres. Tu veux faire la rubrique avec Nadine? On peut switcher si tu veux. Non, ça me tente pas Non, du ça tout. tente pas. OK. Frank, il a Right. un petit défi avec les confidences. Non, je sais à qui je l'ai fait. Ah, Attention, hein. Attention, hein. Il y a des choses qu'on a appris bien trop tardivement dans la vie de Frank. Ah, c'est pour ça que notre amitié passe pas à un certain niveau, Frank. tu t'ouvres. C'est Mais ça. après cette rubrique, je pense que Ouais, ouais. Seigneur va faire un travail dans ta tête. Ah, vraiment, je vais m'ouvrir, comme certains l'ont dit, comme un livre. Bon, beaucoup de inside jokes. On y va. Oui, il y a des antécédents. Sur ce, on va commencer tout de suite. Et effectivement, il y a des situations en amitié, des erreurs vraiment à éviter, des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas qui ont des conséquences. Et c'est parti pour la pensée du jour. Ouais, pensée du jour sur les amis. Première question, c'est plus des questions aujourd'hui. Qui sont tes amis? Qui sont tes amis? Là, je te pose des questions. 2, 3, 5 noms peut-être vont ressortir, mais vraiment, je suis sérieux. Qui sont tes amis? Qui sont ceux qui t'aiment? Autre que ta famille biologique, même que pour certains, c'est vraiment compliqué à ce niveau-là. Qui sont ceux qui t'aiment? Qui sont ceux qui te tirent vers le haut? Tu sais, des amis, et même parler de l'amitié ou des amis, c'est quelque chose... Dans les églises, on n'entend quasiment jamais parler. C'est comme on parle de la famille, du couple, des enfants, mais vraiment de l'importance d'être un bon ami et l'importance des amitiés, c'est très, très peu abordé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle d'ailleurs, c'est parce qu'il y a un vrai enjeu à ce niveau-là, parce que la famille biologique, quand tu es un enfant, tu grandis adolescence, jeune adulte, 20, 30 ans, tu es quand même assez proche de ta famille biologique, mais tes amis ont une influence sur ta vie que ta famille biologique n'aura pas forcément. Ça va pour beaucoup de personnes être différent, l'influence qui va être amenée. Proverbe 12, 26 dit « Le juste montre à son ami la bonne voie. » Le juste, toi qui regardes cette émission, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Qui aujourd'hui sont ceux autour de toi qui te montrent la bonne voie? On parle d'avoir des bons amis, de reconnaître ses bons amis, parce que tu vas savoir aussi, de plus en plus que tu vas vieillir, je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui, mais tu vas vite te rendre compte qu'il y a des amis qui ne seront pas là pour la vie, qui sont là pour un temps, pour une saison, et surtout alors que tu vas te rapprocher du Seigneur, il va y avoir des amis et des relations de destinée qui vont être mis devant toi, que Dieu va placer devant toi, et ça va être à toi d'entretenir ces relations-là. Parce que c'est pas parce que Dieu t'amène quelqu'un dans ta vie que forcément, c'est sans aucun effort, cette personne-là va être là pour toujours. Non. Ça veut pas dire que les ponts vont être brisés, brûlés, on se parlera plus jamais.
Mais la réalité, c'est que tu as un effort à faire. Et là, aujourd'hui, qui sont ceux qui te montrent la bonne voie, comme se dit ce proverbe? Qui sont ces personnes? Tantôt, j'ai dit, qui sont tes amis? Tu en as peut-être cité 10. Mais là, qui sont ceux qui te montrent vraiment la bonne voie et qui sont ceux qui t'amènent dans une voie qui t'éloigne de Dieu? Tout de suite, ça fait comme un tri. Qui sont ceux, à un moment, il faut reconnaître que tu vas marcher dans la vie avec certaines personnes. Et là, aujourd'hui, c'est un moment où est-ce qu'on parle des amitiés et que tu dois prendre cette décision de se dire, OK, avec qui est-ce que je veux m'aligner pour le long terme? Quatrième chose, tous n'auront pas le même degré d'intimité dans la relation amicale. Et on va parler tout à l'heure des confidences. Tous ne sont pas appelés à être tes amis au même niveau. Et ton temps va être de plus en plus limité alors que les responsabilités vont s'accumuler dans la vie. La réalité, c'est que dans un mois, du temps libre, alors que tu te maries, tu as des enfants, tu as le travail, tu as l'église, tu as toutes les choses autour de toi, ton temps est de plus en plus limité. Avec qui est-ce que ce précieux temps-là, avec qui est-ce que tu vas choisir de le passer? Parce que tu vas te rendre compte que la vie de 18 ans, c'est pas comme celle de 30 ans, ni comme celle de 40 ans par la suite. Et toutes ces questions pour te faire réaliser qui sont ceux autour de moi, avec qui je veux passer ce temps qui est précieux, qui sont ceux qui me tirent vers le haut, qui me montrent la bonne voie. Et toi, en tant qu'ami, est-ce que tu fais partie de ceux qui montrent la bonne voie ou tu fais partie de ceux qui font juste passer le temps et qui, à quelque part, même si tu marches avec Dieu, tu n'es pas l'influence que tu devrais être dans la relation amicale que tu as avec telle ou telle personne. Des fois, ça fait du bien d'en parler parce qu'il y a un tel enjeu au niveau des amitiés et on ne réalise pas souvent tant que l'amitié, parfois, c'est malheureux, hein, mais l'amitié, lorsqu'elle se brise, c'est là que tu réalises à quel point qu'elle était précieuse. Oui. Et que tu te dis, en fait, je n'ai pas été un ami si génial. Et comment est-ce que j'aurais pu être un ami qui soit encore mieux? Oui, tout à fait. Donc, finalement, première erreur, c'est de mal choisir ses amis, finalement, de mal s'entourer. Ouais. Et ça arrive quand même souvent. Des fois, je ne sais pas pourquoi, mais on court derrière des personnes qui vont rien nous apporter de bon, qui collent pas avec nous, mais parce que ce sont peut-être des personnes un peu populaires, que tout le monde regarde, tout le monde apprécie, qui ont toujours beaucoup d'amis. On veut absolument être dans leur cercle intime. Mais la réalité, c'est qu'il faut bien choisir ses amis. Ouais. C'est extrêmement important. Et je pense qu'une deuxième erreur, c'est de penser aussi qu'une amitié est acquise. Tu as cette amie et elle sera toujours là, un petit peu comme tu le disais, à la fin de ta pensée. Une amitié, ça se nourrit, ça s'entretient. On en parle beaucoup quand on parle du couple, mais en fait, je réalisais en préparant cette émission qu'il y a beaucoup de similitudes qu'on dit pour le couple qui sont valables dans l'amitié. L'importance d'investir dans la relation, l'importance de planifier des choses, l'importance de ne pas toujours tourner autour de soi, mais de s'intéresser à l'autre, de cultiver vraiment la relation. Toutes ces choses-là, on en parle dans le couple, mais dans l'amitié, c'est nécessaire aussi parce qu'on est dans du relationnel. On a un humain en face de nous. On ne peut pas se comporter comme si c'était, je sais pas, un robot qui est juste là pour prendre soin de nous, à notre service, pour faire ce qu'on a envie, quand on en a envie. Il y a besoin de s'adapter, il y a besoin de prendre soin de l'autre et c'est vraiment nécessaire de cultiver l'amitié, d'être intentionnel pour vraiment nourrir et alimenter l'amitié. Et tu parles de la similitude avec le couple, je dirais aussi le fait que l'amitié, on l'a choisie. Moi, je me suis toujours dit, ta famille, tu nais dedans, tu étais là, tu ne peux pas les choisir. Oui. Et des fois, ça peut être une bonne famille, des fois, ça peut être une famille compliquée. Mais on a le choix, on a la grâce de pouvoir choisir la personne avec qui on va passer notre vie en tant que conjoint, mais on a la grâce de choisir nos amitiés. Et moi, vraiment, pour mes enfants, je prie pour leurs amis. Et depuis qu'ils sont adolescents et tout, je leur apprends c'est quoi les critères pour choisir un ami. Parce que des fois, tu parlais de t'as 18 ans, t'as 30 ans, t'as 40. Des fois, l'ami, c'est la personne que tu as rencontrée au travail ou que tu as rencontrée à la fac, à l'école, et puis ou à la salle de sport ou dans le sport que tu faisais. Et puis voilà, parce que vous aviez des intérêts communs, c'est devenu un ami. Mais c'est pas parce que je te fréquente que tu deviens mon ami. Il y a vraiment une distinction et c'est une place privilégiée parce que comme tu le dis, plus les années passent, plus moins de temps on a et notre temps il est précieux. Et je veux pas donner mon temps à des gens qui vont me drainer, qui vont me prendre mon énergie. Et des fois, on le fait parce que le temps a passé et on s'est juste habitué avec ces personnes-là. Mais vraiment de savoir, je dois être sélectif, pas sélectif comme si je suis parfaite et que je n'attends que la perfection, mais sélectif pour dire, j'ai des critères. Oui. Et des fois, on est amis avec des gens,
qu'on n'aime pas vraiment. Mais voilà, on est avec eux parce que voilà, c'est eux qu'on a trouvés sur notre chemin. Non, c'est vraiment important de dire, Seigneur, tu as des personnes pour moi, donne-moi la maturité de pouvoir bien les choisir et après on va avancer. Et comme tu dis, lorsque je comprends que je devrais investir dans cette relation-là, ben je prends du temps à la choisir parce que je sais que après, oui, je devrais investir de mon temps et je devrais investir de mon pardon parce que si des fois les amitiés vont traverser des saisons, il va falloir se pardonner parce que notre amitié est trop belle pour la perdre. Il va falloir se communiquer pour s'expliquer les choses, les malentendus, etc. Il va falloir être intentionnel pour bâtir aussi. Et donc même, une autre erreur aussi qu'on peut dire en amitié, c'est celle de ne pas verbaliser nos attentes. Exact. Je me rappelle, une fois, on avait une conversation, toi et moi, Evelyne, et on était toutes les quatre, et tu as dit... Aurélie et Annabelle. Ouais, c'est vrai. Pour nous, c'est logique. Oui, pour nous, c'est logique, c'est vrai. Donc Nadine, Evelyne, Aurélie, Annabelle. Il n'y a pas Frank, ouais, c'est nous les quatre. Ouais, on C'est était les 4 mousquetaires. Oui. C'est ça le nom de notre groupe, en fait. Ben oui. Ah, sur WhatsApp, c'est ça Non, dans le groupe? mais non. Ah, faut le changer vite. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette réunion des 4? Vrai. On était ensemble et tu as dit, ah, mais moi, j'aimerais que vous preniez des nouvelles des enfants. Puis nous, dans ma tête, j'ai dit, ah, mais non, dans ma tête, je pensais pas que pour toi, c'était important. Mais tu l'as dit, tu vois. Et j'ai dit, ah, mais c'est vrai. Moi, je pensais que je vais m'insérer, tu vois. Tu dis, non, quand je prends des nouvelles des enfants et tout. Et direct, je me suis dit, OK, il y a une nouvelle, pas de dimension, mais une nouvelle proximité qui m'est donnée. Et en tant qu'amie, je dis, je m'attends à ce que tu fasses ça. Je m'attends à ce que tu prennes des nouvelles de ma famille, que notre amitié se limite pas juste à nous deux, mais je te fais rentrer dans mon monde et je rentre dans le tien. Et je crois que des fois aussi, il faut verbaliser. Des fois, on a des attentes non répondues, mais parce qu'on n'a jamais verbalisé. Peut-être l'autre personne, culturellement, elle fait pas ça. Et donc, elle a besoin que tu puisses lui dire. Et une fois que tu lui dis, ah ben tiens, ça veut dire il y a un nouvel accès qui m'est donné. Et puis, je peux entrer. Et vraiment, moi, ça m'a été... Je m'en suis rappelée. Waouh, je me souvenais même pas de cette discussion. Je peux te dire où on était, je peux même te dire comment t'étais habillée. Waouh, Ça m'a marqué. Ça me Ça fait t'a bouleversé, peur, là. en fait. T'en as rêvé. Rêver. C'est un grand mot. Mais ça m'a marqué. Mais, je rebondis juste un petit instant, Frank, sur ce qu'elle dit, parce que ça m'amène à mon verset du jour, tu comprends. Mais l'importance de se dire... faut pas manquer le verset du jour. L'importance de se dire la vérité. Dire ses attentes, c'est dire aussi la vérité, d'oser se dire les vraies choses. Qu'est-ce qui nous a blessés, qu'est-ce qui nous touche. Et Proverbe 27, au verset 5 et 6, nous dit mieux vaut, pas vieux, mais mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Un vrai ami te dira la vérité. Un vrai ami te dira s'il a été blessé, te dira effectivement ses attentes. Il te dira ce qui peut-être même te dérange dans ton comportement, dans des choses que tu peux faire. Il va oser te dire la vérité et il va te tirer vers le haut par la même occasion parce qu'il va te permettre de grandir. Je te laisse la parole. C'est donnant-donnant. Qu'est-ce que tu amènes dans la vie de la personne et qu'est-ce qu'elle t'amène? C'est pas juste à un sens, en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations d'amitié où est-ce qu'ils se font complètement aspirer dedans et qu'il n'y a pas le côté donnant-donnant. Yeah. Et en fait, c'est pas normal. Deuxièmement, on en a parlé, mais en effet, c'est comment est-ce que cette personne-là fait de toi ou t'amène à être une meilleure version de toi. Et ça, quand tu fais confiance et que tu aimes cette personne, même s'il y a des discussions difficiles, parce qu'il ne faut pas rentrer dans des discussions de vérité à tous les coups que tu es ensemble, parce qu'à un moment donné, ça va être lourd. Mais elle t'amène à être une meilleure version de toi-même. Troisièmement, tu fais du fun avec cette personne-là. Tu as des relations d'amitié, mais c'est normal. Mais oui, si tu ris jamais, tu ne ris pas, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de fun. Mais à un moment donné, tu te dis, c'est sérieux tout le temps, c'est juste des discussions, c'est juste ça. Non, il faut avoir du plaisir aussi. D'autres choses qu'on peut dire, mais le temps de discussion est terminé. Nadine est prête, elle. Je vais lui laisser toute la place. Oh, quelle bonne amie tu es. C'est bien, c'est bien. C'est important que tu aies tout le temps que tu as besoin, Nadine. C'est parfait. Merci, donc, Frank. Vraiment, je veux... Donc, nous allons maintenant parler des confidences entre amis, les pour et les contre dans la rubrique Couple et relations. Alors, le titre de la rubrique Couple et relations d'aujourd'hui, c'est Confidences entre amis pour et contre. Donc, on va regarder les deux et puis je vais vous poser des questions aussi. Donc, Frank vous a posé des questions dans la pensée du jour et moi aussi, je vais vous poser des questions parce Quelle belle journée de questions. Écoute... Émission interactive.
Parce que je trouve que c'est pas juste qu'on vient puis on vous dit des choses. Vous-même aussi, vous devez vous remettre en question et vous dire, ben voilà, dans ma vie, comment est-ce que je fonctionne, et avec l'aide du Saint-Esprit, de voir où vous en êtes dans ce domaine-là. Alors, je vais juste donner une petite définition quand je parle de confidence. De quoi est-ce que je parle? Je parle du fait de communiquer à quelqu'un, de se confier, communiquer à quelqu'un des secrets, des pensées, des sentiments intimes, en fait. Donc, les confidences, c'est pas de l'information générale que je donne à tout le monde. C'est pas de l'information qui se trouve sur ma page Facebook ou je ne sais trop. C'est une information qui est confidentielle. C'est un degré d'intimité que je partage avec quelqu'un en particulier. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais juste mettre la table un peu comme ça a été dit pendant la discussion, que nous sommes des êtres relationnels. Il y a des personnes qui ont l'impression qu'ils arrivent, ils ont peut-être des enfants, ils ont peut-être un mari ou une femme, ils ont leur travail et puis c'est tout. Ils s'interdisent même d'avoir des amis, ne comprenant pas que nous sommes relationnels et ça fait partie de la vie que d'être en relation les uns avec les autres. On n'a pas été créés pour vivre tout seul. Et même quand ils ont fait des études, quand tu vas prendre même un animal qui a été isolé, il a une façon de réagir qui est différente de quelqu'un d'un animal qui a vécu en communauté. Donc, à combien plus forte raison pour nous en tant qu'êtres humains, parce qu'on ne fait pas des études comme ça sur les humains, c'est interdit. Mais si on aurait pu le faire et prendre un bébé, le laisser tout seul, ben, il va souffrir le pauvre, parce qu'en fait, même s'il est nourri, même s'il est habillé, même s'il est dans une maison, le fait de ne pas être en contact avec un autre être humain, ben, c'est pas bon pour nous en fait. Donc vraiment, je veux vous encourager à comprendre ça, et en comprenant que vous êtes relationnel, ça va déjà vous permettre d'aborder la chose et de se dire, OK, comment est-ce que je peux participer à cette amitié? Comment est-ce que je peux faire les bonnes choses? Parce que des fois, on a fait des confidences aux mauvaises personnes et on s'est fait trahir. Et à partir de là, on a fermé notre cœur puis on a dit, mais moi, mon meilleur ami, c'est Jésus. Oui, c'est vrai, le Seigneur est votre meilleur ami, mais il y a aussi des personnes, et moi je dis, des fois, à des moments, j'ai vu le Seigneur à travers un ami, j'ai vu le Seigneur à travers une amie, parce que j'avais besoin d'une parole d'encouragement, parce que j'avais besoin de rire, parce que j'avais besoin d'un câlin, et Dieu passe aussi à travers des gens. Jésus avait des amis. Ben oui, voilà. C'est vrai. Et les gars, ils étaient des amis autour de Jésus. Oui. Tout à fait. Ouais. C'est un exemple, et d'ailleurs, Jésus, c'est l'exemple parfait d'un ami. C'est vrai. Amen. Amen. Merci, Amen. Franck. Merci, Frank. Merci pour cette rubrique interactive. Je suis votre ami. Oui, c'est vrai. Je ne voudrais plus comme des serviteurs. Je vous appelle ami. Amen. Amen. Le deuxième point que je veux dire... Pas trop l'internet. Elle nous a dit au début d'émission. Ouais, mais faut pas l'écouter. Non, je suis Il y en a qui vont d'accord. dire, il interrompt. Je suis d'accord. Nadine nous a dit avant l'émission qu'on pouvait rebondir. Oui, c'est vrai. Mais elle va marquer des pauses quand il faut le faire. J'ai dit que vous pouvez rebondir et le chrono va aussi avancer pour que je puisse savoir où on en est. Alors, le deuxième point que j'aimerais dire, c'est que Dieu est notre source. La Bible dit dans Psaume 84, au verset 13, « Éternel, maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. » Alors, je vais lire un passage et on va avancer. Alors, dans Jérémie 17, le verset 7 à 9 dit, « Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Le cœur est tortué plus que toute chose. Il est incurable, qui pourra le connaître? Je dis, c'est pour ça, je voulais lire ce verset. Pourquoi? Parce que je vais d'abord mettre la table qu'il y a une différence entre se confier en Dieu et faire des confidences à un homme. Parce que des fois aussi, on est déçu parce qu'au lieu de se confier en Dieu, on a d'abord confié notre vie, nos secrets à un homme. Et la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais, il est tortueux, qui pourra le connaître? Seul Dieu sonde les cœurs. Et donc, si tu te confies en les hommes, avant de te confier en Dieu, c'est là qui est le problème. Donc, il faut avoir cet équilibre-là. Dieu est ma source, c'est en lui que je me confie en premier. Je ne veux pas mettre sur quelqu'un un poids que seul Dieu peut porter, en fait. Et quand on est capable de faire cet équilibre-là, c'est là qu'on va pouvoir mieux aborder le thème des confidences. Donc, on voit à travers les Écritures ici et à travers différents versets que la parole nous encourage à placer d'abord notre appui sur Dieu. Mais David va parler même au psaume 55 parce qu'il a vécu une trahison. Au psaume 55, à partir du verset 13, il dit « Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait, si celui qui me hait
s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui, mais c'est toi. Toi qui es un homme de mon rang, toi mon ami, toi mon intime, avec qui j'échangeais des confidences quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Donc, est-ce que, lorsque David est en train de dire, j'ai été trahi par toi, mon intime, mon confident, est-ce que ça veut dire à ce moment-là qu'on ne se confie pas aux gens? Non. Mais ça veut tout simplement dire qu'on fait la part des choses. Et on comprend que oui, dans les relations avec les gens, ça se pourrait qu'on vive des trahisons, mais on en rebondit et on avance parce que Dieu a des bonnes personnes pour nous. Et quand bien même on vivrait une trahison dans notre amitié, un peu comme dans un couple, on va se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir comment on peut sauver la relation. Ça ne veut pas dire que ça y est, je ferme mon cœur, je ne te parle plus. Non. Comment est-ce que je peux sauver cette relation-là? Donc, je reviens à dire que la priorité, c'est Dieu. Faire la part des choses. Des fois, on est juste bavard et parce qu'on parle trop, on veut tout se confier aux gens et après les gens nous trahissent, on dit les confidences entre amis, c'est pas bon. Non, ça veut dire que j'ai mis sur quelqu'un un poids que Dieu pouvait porter. La Bible dit dans Proverbe 13 au verset 3, celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses, alors qu'on parle des confidences, il y a des choses qui demeurent de votre intimité. Il y a des choses qui demeurent de notre intimité. Il y a des choses que mes amis savent. Il y a des choses que mon mari sait. Il y a des choses que c'est moi et Dieu, en fait. Il y a des moments que tu dois te déverser, tu dois te poser des questions au Seigneur, mais c'est toi et le Seigneur, en fait. Et donc, tu dois aussi comprendre qu'il y a des choses qui demeurent de ton intimité à toi. Et des fois, il y a eu des dégâts parce que tu as confié des choses de ta vie de couple, de ta vie financière ou de ta vie avec tes enfants à des personnes et c'était pas juste, ils n'avaient pas le clearing comme on dit, ils n'avaient pas le, comment on dit ça? Tu sais comme dans les films. Clear. Tu sais comme dans les films, ils ont l'accès, tu sais la carte d'accès pour arriver. Oh, ok, wow. Voilà, ils n'avaient pas l'accès. Le claque, le badge. Ok, merci beaucoup. Par rapport à ça, oui, vas-y. Vu que tu voulais qu'on rebondisse, bien sûr. hors antenne, tu nous as dit ça, telle était la chose. C'est bon, tu l'as déjà dit. Je rebondis maintenant parce qu'il va y avoir des personnes dans ta vie, des amis, qui vont venir vers toi et qui vont dire quelque chose que quelqu'un leur a dit. Et là, toi, tu dis, ah, OK, donc là, elle le fait avec lui ou avec elle. Et quand moi, je lui dis, elle va faire quoi avec? Et ça, en fait, de pouvoir le dire. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, première des choses, moi, tant que ça ne serait pas clarifié de « OK, ben là, tu me racontes ça, peut-être qu'il faut qu'on aide cette personne. » Mais quand je te parle, est-ce que tu dis à d'autres? Et là, ça semble... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui. Des fois, on n'ose pas traverser la ligne, mais il faut, à un moment donné, pouvoir, parce que sinon, tu ne voudras plus t'ouvrir, ou en tout cas, moi, je ne m'ouvrirai plus parce que je me dirais, en fait, cette personne-là, elle fait la même chose avec moi. Elle n'est pas digne de confiance. Oui, absolument. Il faut se confier aux bonnes personnes. Et c'est vrai, c'est des façons de savoir si la personne, elle est digne de confiance, elle est fiable. Et parce que justement, cette intimité-là se bâtit. Et donc, quand tu te rends compte que d'abord, il y a des choses qui relèvent de ton intimité, qui ne sont pas des choses à confier. Il y a des choses que c'est seul à Dieu que tu confies. Mais Dieu nous a aussi donné des personnes. Et des fois, tu as besoin de parler. Tu as besoin de parler parce que tu as besoin de ventiler. Tu as tout simplement besoin là d'exprimer ce que tu vis. Un peu comme Job était là. Il avait besoin que ses amis l'écoutent. Il avait juste besoin de parler. Donc, des fois, tu as besoin de parler à cause de ça. Des fois, tu as besoin de parler parce que tu as besoin de recevoir aussi la sagesse des autres. Tu as besoin de brainstormer, comme on dit, de réfléchir à haute voix sur une situation. Et en parlant, des fois, l'autre personne aussi, elle est passée par là. Elle peut te donner un conseil, elle peut te rassurer. Combien de fois, des enfants, on va parler et quelqu'un qui a des enfants plus âgés va te dire « Mais non, ça va passer. » Ou bien va te donner aussi son expérience, etc. Donc, ça vaut la peine d'avoir ces conversations-là. Ça vaut la peine de se confier sur certaines choses. Et des fois, les confidences aussi sont un moyen, tu l'as dit un peu, Frank, de voir où on en est dans la relation. Si tu as une amitié depuis 10 ans et vous êtes au même niveau d'information que quelqu'un qui ne la connaît pas peut faire une recherche sur Internet, ça ne marche pas là. Il y a un problème. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas vulnérable, ça veut dire qu'on n'est pas vrai. Pourquoi on est en amitié alors? Donc, une vraie amitié, c'est aussi, elle grandit aussi à ce niveau-là. Et l'erreur, c'est de dire, je me confie au jour 1. Ça, c'est une erreur. Mais j'apprends à connaître les personnes et on a fait plein d'émissions sur le sujet. J'ai des bons critères. J'ai maintenant mon petit groupe, comme Jésus avait Pierre, Jacques, Jean. J'ai mes personnes et là, je me confie. Et l'autre personne aussi se confie. Oui. C'est pas elle qui a tous mes secrets et puis si elle part demain, je suis foutue. Non, c'est qu'elle me partage des choses, je lui partage des choses et chez les hommes, c'est la même chose. Alors, j'aimerais vraiment poser des questions alors qu'on va terminer cette rubrique. On parle des confidences pour ou contre ou pour et contre. J'aimerais te demander, si tu es quelqu'un qui ne dit jamais rien, pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est parce que tu as peur du jugement? Est-ce que c'est parce que tu as peur d'être vulnérable?
il y a des personnes en amitié, c'est eux les forts. C'est eux qui donnent, c'est eux qui aident. On a parlé de la performance cette semaine. Et donc, quand ils deviennent faibles, ils ont du mal à dire aux autres. Et quelque part, oui, il y a de l'orgueil quelque part. Et dans l'amitié aussi, tu vas être vulnérable. Et il y a des jours, c'est toi qui auras besoin d'aide. Et si tu ne demandes jamais et tu dis non parce que moi, je me confie en Dieu, si on creuse, si tu laisses le Saint-Esprit venir mettre la lumière, tu vas voir que, en fait, il y a un souci quelque part, que Dieu doit venir te guérir. C'est pas normal que tu marches avec des personnes depuis 15 ans et tu vis des choses difficiles et il y a personne qui est au courant. Et le jour où quelque chose va t'arriver, tout le monde va dire, mais même les gens qui seront avec toi vont dire, mais hey, on était des figurants dans ta vie, à quoi on servait, c'est blessant, tu vois. Pourquoi tu nous as pas fait confiance pour nous partager cette situation-là? On aurait pu t'aider, on aurait juste pu prier pour toi, etc. Donc vraiment se poser la question, ne pas se mettre sous un espèce de masque religieux, masque spirituel. Je suis trop spirituel pour avoir besoin de me confier, de se dire, si j'ai peur d'être vulnérable, est-ce que j'ai pas quelque part peur d'être jugé? Mais si tu es toujours, si c'est le contraire, tu as toujours besoin de dire tous tes moindres secrets, être un livre ouvert, dire tout ce qui se passe dans ta vie, donc de fond en comble. Il faut aussi te poser la question, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu as constamment besoin de te décharger sur les autres? Est-ce que c'est pas quelque part une façon de te décharger de tes propres responsabilités, de partager le blâme? Donc je te l'avais dit à toi, donc si quelque chose arrive, on est tous les deux fautifs. Donc de se dire, pourquoi est-ce que j'ai tout le temps besoin comme ça de me vider aux autres? Voilà, t'es un adulte, à un moment donné, il y a des choses aussi que tu apprends à gérer toi-même. Oui. Voilà, et ça montre aussi où tu en es dans ta maturité. Et tu peux en parler plus tard, mais ce serait comme une histoire qui est passée. Ah oui, j'ai traversé ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis ça édifie, parce que tu expliques comment tu t'en es sorti. Comment tu t'en es sorti, mais il y a des personnes où ils peuvent rien gérer eux-mêmes. Tout, dans tous les détails de leur vie, dans leur quotidien, doit toujours être validé quelque part par quelqu'un d'autre. Et ça aussi, c'est un autre extrême qu'il ne faut pas aller là-dedans. Et la troisième question que j'aimerais te poser, est-ce qu'avec les amis avec qui tu partages, il y a de la réciprocité? Est-ce qu'il y a de l'entraide? Est-ce que c'est du donnant-donnant, comme Frank a dit tout à l'heure? Parce que ça aussi, ça va nous aider à grandir dans nos confidences s'il y a ce donnant-donnant. Et il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art de l'interview. Ils savent te faire tirer les verres du nez, ils savent te faire parler, mais eux, ils disent jamais rien. Et là, c'est pas normal aussi. Il faut avoir des moments de silence. Je veux aussi entendre ta part. C'est pas de dire je t'ai dit ça, dis-moi ça. Mais c'est que dans votre relation, si tu te rends compte qu'il n'y a pas cette réciprocité-là, il n'y a pas cette entraide-là, il doit aussi se poser des questions. Et donc, si tu trouves que tu manques d'équilibre, je veux t'inviter à demander au Seigneur de te donner la sagesse. La sagesse afin qu'il puisse te conduire. Parce qu'on a dit tout à l'heure que l'amitié, c'est un don. L'amitié, c'est beau. Mais c'est de notre responsabilité d'être aussi mature dans notre façon de gérer nos amitiés. Et des fois, on est très spirituel, on prie en langue et tout ça, mais on manque de maturité relationnelle. Et ça, c'est quelque chose que Dieu aussi doit nous donner. Le Saint-Esprit est un esprit de conseil, il est un esprit de sagesse. Et Seigneur, viens me donner de la sagesse dans mes relations au quotidien. La Bible dit dans Jacques 1, verset 5, que si quelqu'un manque de sagesse, il peut la demander à Dieu qui la donne sans reproche. Alors Dieu veut te donner cette sagesse-là, alors que tu vis dans des relations, tu te dis, c'est vrai, moi j'ai des amis, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, je suis jamais allée chez eux. On n'a jamais passé du temps ensemble autre que dans un resto. Dans un contexte. Où je ne connais pas plus, j'ai du mal à savoir le nom de leurs enfants. Il y a des soucis, tu vois, à un moment donné, tu dois te dire, peut-être que j'en ai trop, alors je vais... réduire le nombre, mais avoir des amitiés qualitatives et non des amitiés quantitatives. Quand on a la cour d'école, on est en quantitative, on est dans les quantités, mais plus on grandit, plus on est dans la qualité, parce que comme Frank l'a dit, le temps, il est précieux. Et quand on aura 80 ans, 90 ans, ce sont ces personnes-là avec qui on aura marché, qu'on aura aimé, avec qui on va passer du temps. Et c'est important de dire, j'ai investi dans cette amitié toute ma vie. Je ne me retrouve pas tout seul, en fait, parce que être entouré et être seul, je trouve que c'est l'un des pires sentiments. Et vraiment, on veut vous encourager. On a parlé de la performance cette semaine du travail. Ne soyez pas juste quelqu'un qui travaille, et qui n'a pas de relation saine qui lui fait du bien. Vraiment, on va vous encourager. Le Seigneur est notre ami, mais il nous a aussi donné des amis. Et je veux vous encourager à les découvrir. Amen, amen. J'ai hâte de vous voir à 80 ans, les amis. Oui, on s'est déjà fait des plans. C'est clair. Oui, génial. Ouais. On va faire le tour du monde à 80 ans. Mais moi, je vais être le dernier à avoir 80. Ouais, bravo. Oui, on sait, t'es le plus jeune de l'équipe. Ah là là, t'es un peu rayé, hein? Allez, moi, je vous lis un commentaire. Sont répétitifs. Partenaire
Aimée de France nous a écrit et on va voir la bonne amie qu'elle a été. Elle nous dit, alors qu'une amie commençait à se questionner sur Dieu, je lui ai partagé quelques exhortations et je lui ai présenté EMCI TV. C'est par votre chaîne qu'elle a vraiment donné sa vie au Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je ne cesse d'être impressionnée par cette conversion. Donc, votre chaîne est un vrai canal d'évangélisation. J'ai voulu devenir partenaire car je suis très bénie et en parfait accord avec ce que vous faites pour le Seigneur. Merci beaucoup, Aimée. Bravo pour cette belle action posée dans cette amitié, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir amener son ami au Seigneur, si ce n'est pas encore le cas. Donc, vraiment, gloire à Dieu et merci à toute la grande famille des partenaires sans qui tous ces programmes ne pourraient pas fonctionner, avoir lieu. Un grand merci, que Dieu vous bénisse. Alors maintenant qu'on a progressé en amitié, eh bien demain, on va attaquer de manière un peu plus chirurgicale. On va parler de la susceptibilité. Aïe, aïe, aïe. Et ça peut faire des gros dégâts dans l'amitié, dans les relations de couple, les relations même entre collègues. De manière générale, la susceptibilité est très compliquée dans l'aspect relationnel. Alors demain, on va voir ensemble et on va donner des conseils pour sortir de la susceptibilité, parce que oui, on n'est pas obligé de rester dedans. Il y a des solutions. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.